On va commencer par faire une pièce. Donc là, c'est petit tuto pour utiliser la fonction fractionner, qui peut servir notamment quand vous faites de l'impression 3D, parce que vous avez conçu votre pièce d'un point de vue fonctionnel pour votre système et vous apercevez que c'est difficile à imprimer parce que vous avez des parties qui sont suspendu dans l'air ou ça risque de vous faire un mauvais état de surface parce que pour plein de raisons possibles, il est des fois recommandé d'imprimer la pièce en plusieurs fois et l'assembler après. Mais peut-être que vous n'y avez pas pensé dans un premier temps. Un gros problème de ressources mémoire. Donc on va attendre un petit peu que ça charge. Voilà, du coup c'est très bien, comme c'est extrêmement lent, vous avez le temps de voir ce qui se passe. Je viens juste de créer un nouveau fichier. Je vais donc faire une première esquisse. Donc je choisis comme d'habitude le plan de face. Donc, puis on va parler également un petit peu impression 3D ou usinage. Le plan de face, c'est le plan qui correspond au plan XY que vous voyez ici. Et par convention, toutes les machines, que ce soit une machine-outil, une imprimante 3D, le plan XY, c'est le plan de la table. En gros, par convention, l'axe Z, c'est l'axe de l'outil. Donc sur une perceuse, c'est l'axe du forêt. Sur une fraiseuse, c'est l'axe de la fraise. Sur un tour, c'est l'axe de rotation de la broche. Et sur une imprimante 3D, c'est l'axe de la buse, l'axe Z. Donc c'est beaucoup plus simple quand on veut faire une pièce qui va être relativement plate ou qu'on va poser sur le plan, que ce soit pour l'usiner ou pour l'imprimer, de travailler dans le plan de face en considérant que ce sera la face que l'on va coller sur la machine. Si jamais vous ne le faites pas, c'est pas grave, on peut toujours réorienter la pièce après, c'est juste que ça va faire des opérations supplémentaires. Donc j'ouvre une esquisse et je vais faire comme le tuto qui est déjà sur YouTube, on avait fait un boîtier, on va faire un boîtier d'une autre manière là. Je vais faire comme si je construisais une boîte dans une seule pièce. Donc je vais mettre des cotes au pif, hein. De toute façon c'est pas l'important. Et là je vais mettre 60. Donc là pour l'instant je fais juste une boîte toute bête avec des arrêts de vif partout. Là je mets la profondeur de ma boîte. Et puis donc là pour l'instant c'est pas ultra fun. Ce que je peux me dire, bah tiens je vais faire des congés. Je fais un petit congé de face ici. Un congé de face de l'autre côté. Et puis je vais arrondir les arêtes aussi également. Qui sont là. Donc là ça fait un peu boîte de canot de sauvetage, mais voilà. Et puis donc c'est juste pour l'exemple, hein. C'est vrai que ce serait un petit peu idiot, on a vu comment faire un boîtier l'autre fois, mais imaginez, voilà, on a ce cas-là, et on veut pouvoir l'ouvrir en deux. Donc première chose à faire pour fractionner une pièce en deux autres pièces, on va utiliser un plan, le plan qui va servir à couper la pièce, comme un couteau. Donc on va déjà faire une insertion de géométrie de référence
et on va insérer un plan. Alors ça peut fonctionner avec n'importe quel type de courbe, hein. Vous pouvez faire une surface qui va être un outil d'ajustement pour découper votre pièce. Bon là on va faire quelque chose de simple. Et je sais pas pourquoi ça doit ramer, je pense, j'imagine. Voilà, ça rame. Il va me demander une première référence. La première référence, de toute façon, c'est juste un plan parallèle que je veux faire. Et je veux le faire parallèle à ce plan-là, par exemple. Et je vais inverser le décalage parce que ce qui m'intéresserait, c'est qu'il intersecte la pièce. Donc là, on est à 30 mm, c'est peut-être un petit peu loin. Je sais pas, je crois que j'ai mis 40 tout à l'heure, j'ai mis 20 pour couper au milieu. Voilà. Donc on définit le plan à l'endroit où on veut couper les deux boîtiers. Donc on va le couper comme ceci. Alors le plan là, pour l'instant, il est à l'intérieur. On le voit pas, enfin on le voit que quand on clique dessus. Alors vous pouvez tirer sur les petites oreilles hein, pour le voir dépasser. C'est uniquement cosmétique, hein, ça n'a aucune influence sur le fractionnement, étant donné qu'un plan pour SolidWorks il est défini à l'infini. Donc même si vous le représentez sur une petite partie, pour lui il va couper la pièce à l'infini. Donc on va voir qu'on va couper à ce niveau-là. Donc pour couper c'est pas compliqué, on va faire insertion, fonction. Et dans fonction, vous avez la fonction fractionner ici. Alors c'est une fonction qui est un petit peu particulière parce qu'elle utilise un plan de fractionnement et elle va nous créer deux pièces indépendantes. Donc c'est une pièce qui va créer deux pièces. Outil d'ajustement, bah ici j'ai ce plan là. Donc c'est le plan, l'ajustement c'est là où on va couper. Et après on fait couper la pièce. Et là vous voyez il m'a créé deux corps, corps 1 et corps 2, que je peux renommer ici avec partie 1, partie 2. Alors évidemment, j'ai oublié de vous dire, on va pas pouvoir le faire maintenant le fractionnement parce que j'ai oublié de sauvegarder la pièce. Donc il faut d'abord sauvegarder la pièce. On va faire annuler. Enregistrer, elle s'appelle pièce 7. Ouais, c'est pas mal. J'en ai déjà plein des pièces 7, donc c'est pas très grave. Enregistrer pièce 7. Alors, évidemment, donnez-lui un nom. Hein. Voilà, je manque un peu d'inspiration, donc je lui donne pas de nom. Elle s'appellera pièce 7. Et je vais recommencer à faire mon insertion. Fonction fractionner. Mon outil d'ajustement, c'est le plan 1. Et je fais couper la pièce. Donc là, il coupe la pièce. Et c'est maintenant que je vais pouvoir la renommer. En disant soit corps 1, soit partie sup. Comme l'autre fois. Partie inf. Et là, vous voyez, il va me créer deux nouvelles pièces. Voilà, j'ai donc maintenant mes deux pièces fractionnées. Je vais valider la fonction. Et vous allez voir, on va attendre un petit peu. Il va créer mes deux nouvelles pièces. Alors je sais pas pourquoi il me met ça. Pourtant je suis en millimètres. Il me demande si je veux changer d'unité. Alors je lui dis que je veux garder les mêmes unités. Voilà, donc ça mouline un peu. Et donc là, vous avez l'impression que tout a disparu. Alors oui, tout a disparu parce que en fait, je vais plus travailler dans cette pièce-là. Cette pièce-là m'a servi à créer mon fractionnement. Mais si je ferme cette pièce-là, je vais retrouver ma partie inf ici et ma partie sup ici. Donc on voit qu'elle est issue de la pièce 7, mais elle est dans une nouvelle pièce qui s'appelle partie sup. Et donc là, je peux par exemple faire une coque. Je peux la modifier comme je veux et continuer la modélisation à partir de là, après un fractionnement. Des fois, le fractionnement, on va le faire tout à la fin parce que la pièce est terminée et on veut juste la séparer en deux pièces pour pouvoir l'imprimer. Alors si vous voulez imprimer, imaginez que ça je veux l'imprimer, je fais fichier enregistrer sous et je ne vais pas l'enregistrer au format pièce, je vais l'enregistrer au format STL. Alors STL, ça vient du mot stéréolithographie, qui était le premier procédé de prototypage rapide, hein, ça a une vingtaine d'années à peu près que ça existe. Le principe de la stéréolithographie, à la base, c'est un bac de résine photosensible qu'on venait polymériser à l'aide d'un laser. Et couche par couche, on crée une pièce.
Donc ça s'appelait des machines à stéréolithographie, donc ça s'appelait du prototypage. Et puis après, je pense que il a fallu vulgariser le procédé pour tout le monde, donc on a appelé ça de l'impression 3D, parce que c'était comme une imprimante, mais ça permettait d'imprimer en 3D. Donc voilà. Et donc le mot STL, ça rend hommage au premier procédé d'impression 3D qui s'appelait la stéréolithographie, qui existe toujours d'ailleurs. Voilà, j'enregistre mon fichier au format STL. Et donc je vais pouvoir imprimer ma pièce sur une imprimante 3D. Autre chose, je vais revenir à la pièce précédente, qui était la pièce 7, pour vous montrer qu'il y a des variantes à cette fonction-là. Je peux éditer la fonction, et par exemple, je veux créer une nouvelle pièce, mais je veux garder cette pièce à l'intérieur. Donc il suffit non, c'est pas où c'est. Absorber les corps, voilà. Si je n'en clique un seul, là, vous allez voir ce que ça va faire. La pièce que j'aurais pas sauvegardée, qui n'a pas de nom, elle va rester dans la pièce 7. Voilà. Et donc cette pièce-là, qui donc maintenant s'appelle donc pièce 7, je vais pouvoir la modifier de la même manière. Donc c'est selon, soit on veut repartir sur 2 ou 3 nouvelles pièces dans un nouvel assemblage pour faire autre chose, soit on peut garder une des pièces ici et continuer à faire sa construction. Donc c'est comme vous voulez. Alors là je vous ai montré un outil d'ajustement, un fractionnement avec un seul plan. On peut évidemment faire un fractionnement avec plusieurs plans. Alors ici ça ne marchera pas parce que les plans n'intersectent pas, mais on pourrait tout à fait imaginer ici prendre également le plan de dessus. Voilà. Donc dans ce cas-là, ça va couper à ce niveau-là. Donc là, le plan de dessus, étant donné qu'il n'intersecte pas la pièce, ça ne va pas créer une nouvelle pièce. Mais si j'insère un nouveau plan, si je fais insertion, alors je vais me mettre avant la fonction fractionnée. Voilà, si je me mets ici. Si je fais insertion géométrie de référence plan et que je prends un plan qui va être perpendiculaire ici, et que j'édite ma fonction fractionnée, je vais pouvoir ajouter mon deuxième plan en outil d'ajustement. Ici. Plan 1, plan 2. Si je fais couper la pièce, alors oui, il m'avertit que je l'ai déjà fractionné, donc ça risque de faire un petit peu de bazar. Là, on a possibilité de créer des nouvelles pièces. Alors, évidemment, il aurait fallu le faire déjà dès le départ, mais vous voyez qu'on a coupé la pièce en 4. Ce qui peut être pratique aussi. Alors la difficulté parfois, alors oui, je voulais vous montrer quelque chose qui est quand même pas mal fait, c'est quand vous savez pas utiliser une fonction, vous avez l'aide ici, l'aide en ligne, qui va vous expliquer chaque paramètre comment. Donc là on a un exemple assez parlant, hein. On a une pièce en deux parties, évidemment ça va être difficile à imprimer, on peut imaginer qu'on va imprimer cette pièce là comme ça, cette pièce là comme ça, puis on viendra les assembler par la suite, soit avec de la colle, soit avec un autre procédé. On peut rajouter des vis ou des choses comme ça. Donc vous voyez les différentes choses, ça vous explique quand même pas mal comment fonctionne la fonction. Comment on peut fractionner avec une courbe, par exemple une surface courbe. Voilà, vous avez tous ces éléments, à quoi sert chaque élément. Parce que c'est pas forcément évident de tout voir dans ce tuto, donc je vous laisse explorer ça. Donc une fonction très intéressante, hein, quand on veut fabriquer des choses, puisqu'on ne peut pas forcément toujours réaliser comme on a conçu, même s'il est quand même recommandé de réfléchir au moment de la conception à comment on va fabriquer la pièce. On peut s'apercevoir en fin de conception qu'en fait on n'aurait pas dû faire comme ça, et donc ça peut vous sortir un petit peu de l'ornière. Voilà pour la partie expérience.